Alors qu'il s'apprête à faire son premier main event, Nassourdine Imavov est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands combattants français en MMA. Il fait partie des grosses têtes du MMA en France et on va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous follow, à liker la vidéo pour nous donner la force et à activer la cloche afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Nassourdine Imavov est né en 1995 au Daghestan, terre de grands combattants comme vous le savez, et sa jeunesse dans sa terre natale va forger son caractère. À l'âge de 10 ans, il débarque avec sa famille en France et il commence d'abord la boxe anglaise, et cela pendant une décennie. Il découvre le MMA avec son frère Daguerre, combattant à l'ARES, et il décide de s'inscrire au MMA Factory. La transition en MMA a d'abord commencé. Et nous sommes en 2016 et Nassourdine Imavov commence sa carrière en 77 kg avec une défaite, mais il se rattrape très vite en enchaînant 3 victoires de suite avec 100% de finish au premier round. Il enchaînera ensuite une autre défaite. Le jeune Nassourdine est en 3-2 en MMA, mais c'est à partir de là que son ascension va commencer. Il remportera 5 victoires de suite, dont la dernière dans le premier événement d'Ares Fighting au Sénégal, face à Jonathan Meunier, ancien combattant de l'UFC. Il remportera aussi juste avant le tournoi Thunder Strike et fera sa montée en 84 kg. Il finira Meunier sur TKO au premier round. Nassourdine commence à être prisé par les grandes organisations et notamment l'UFC. Alors qu'à la base Nassourdine devait affronter Grégory Rodriguez le Brésilien en main event lors des Dana White Contender Series afin de décrocher son contrat à l'UFC, il a été contraint de se retirer du combat. Donc pour presser les choses, l'UFC l'ont booké contre le prospect Jordan Williams le 3 octobre 2020, qu'il a d'ailleurs remplacé dans son combat initial contre Rodriguez et qu'il a réussi à le finir au premier round. Vous l'avez donc compris, c'est donc un défi de taille qui attend Nassourdine pour son premier combat à l'UFC. S'en éclatera une grande guerre dans laquelle Nassourdine dominera les échanges en striking, en clinch et en lutte, surtout au troisième round où Nassourdine a largement été au-dessus. Il remportera son combat sur décision unanime. C'est sa 6e victoire de suite et la première à l'UFC. Nassourdine devient inarrêtable mais des points faibles dans son jeu ont été repérés. En février 2021, Nassourdine Imavov affronte l'un des combattants les plus dangereux hors top 15 des poids moyens, c'est Phil Hawes. Alors qu'il sera dominé légèrement en striking dans les premières minutes du combat, Phil Hawes utilisera la lutte et le cage control durant les 2 premiers rounds, malgré que Nassourdine le touchera plusieurs fois au deuxième round. Le troisième round sera largement en faveur de Nassourdine, qui était à 2 doigts d'en finir avec Phil Hawes, mais le gong a sonné et il perdra malheureusement ce combat de peu en décision majoritaire et c'est sa première défaite à l'UFC. Cette défaite renforcera encore plus Nassourdine et même l'UFC aura confiance en Nassourdine car il affrontera pour son prochain combat l'ancien top 15 Jan Heinisch. A partir de là, Nassourdine montrera sa puissance de finish et Jan Heinisch sera le premier à en faire les frais à l'UFC. Nassourdine parviendra à bout de son adversaire au deuxième round. Il enchaînera un combat contre le prospect américano-arménien Edmen Shahbazyan en novembre 2021 au Madison Square Garden de New York dans le cadre de l'UFC 268 et donc Nassourdine aura l'opportunité de s'exprimer devant un grand public dans cette grande carte et a l'intention de se faire connaître d'autant plus que Shahbazyan est top 11 et cela permettrait donc à Nassourdine de rentrer dans le rankings. Alors que le combat semblait se diriger vers une guerre sur 3 rounds, Nassourdine choque le monde en plaçant le crucifix à Edmen Shahbazyan et en le terminant avec des coups de coude à la fin du deuxième round. Nassourdine dévoile au monde ses talents de finisher. Il est à ce moment-ci sur 2 finishes de suite et il ne compte pas s'arrêter là. Alors que le combat entre Nassourdine Imavov et Kelvin Gastelum a été officialisé en avril 2022 pour le grand événement de l'UFC 273, le combat est annulé suite à une blessure de Gastelum mais aussi à cause d'un problème de visa pour Nassourdine. Une grosse opportunité de rater pour Nassourdine. Mais à l'approche de l'UFC Paris, Nassourdine a décidé de combattre pour l'événement alors que ce n'était pas prévu et il a décidé de prendre un combattant non classé mais très dangereux. C'est le sulfureux Joaquin Buckley, connu pour son gros KO et sa grande gueule. On l'a connu surtout pour son KO face à Kassan Ganaï. Nassourdine décide de prendre ce risque pour combattre lors du premier UFC en France historique et pour ses fans. Après plusieurs provocations de Joaquin Buckley sur les réseaux sociaux, Nassourdine Imavov perdra son sang-froid durant le combat, mais il concrétisera 2 rounds de pure masterclass en dominant clairement Joaquin Buckley en striking, en lutte et au sol. Il tentera d'ailleurs plusieurs fois de soumettre Buckley, mais il perdra seulement le 3e round après avoir perdu son sang-froid. Nassourdine Imavov remporte son combat sur décision unanime et confirme donc sa place dans le top 15. Le prochain combat de Nassourdine Imavov aura lieu ce 14 janvier. C'est son premier main event pour le sniper, donc en 5 rounds. C'est une nouvelle étape dans sa carrière, mais c'est aussi le premier main event de l'année 2023. C'est la consécration pour Nassourdine qui se voit affronter l'un des plus grands noms de cette catégorie, le dangereux Kelvin Gastelum. Un combat qui s'annonce tout de même très difficile pour Nassourdine, qui est l'un des combattants les plus connus aujourd'hui en France et qui pourrait le devenir à l'international s'il remporte ce main event contre Gastelum.
S'il remporte ce combat, la course vers le titre des poids moyens débutera, et avec lui de nombreux nouveaux noms dans la catégorie commencent à se multiplier, comme Roman Dolidze, Dricus du Plessis, André Muniz ou encore Chris Curtis. Aujourd'hui, Nassourdine Imavov a confirmé sa place de star du MMA en France et il ne compte pas s'arrêter là. Il est actuellement sur 3 victoires de suite, 4-1 à l'UFC et un record de 12-3 en MMA, ainsi que 9 finishes sur ses 12 victoires. Personnellement, je pense que Nassourdine deviendra l'un des grands noms de cette catégorie au vu de ses performances, ses nombreux finishes, de ses guerres et ses combats qui sont toujours divertissants. Alors, Nassourdine deviendra-t-il un nom à l'UFC selon vous? On aura donc la réponse peut-être le 14 janvier pour ce gros main event d'une importance capitale, une grosse guerre qui nous attend. C'était l'ascension du sniper Nassourdine Imavov. N'hésitez pas à nous follow l'Empire, à liker la vidéo si vous avez kiffé et à nous suivre sur nos autres réseaux qui sont notés dans la description. Merci à tous l'Empire, à la prochaine!